Pour bien négocier le prix d'achat, tu as besoin d'une bonne préparation. Tu dois te poser tout un tas de questions. Vous savez que généralement même, moi j'ai généralement un catalogue qui est pour moi. Donc avant d'aller dans une visite immobilière, j'ai déjà un catalogue, il y a un schéma dans ma tête. C'est vrai qu'arriver sur place, il peut y avoir des changements de situation et tout, mais j'ai déjà quand même un schéma. Je pars là-bas avec un carnet parce que je dois tout faire, je dois tirer mon épingle du jeu. Comme j'ai dit, c'est un business qui est tellement opaque. Il n'y a pas trop de transparence dans ce business. Chacun peut fixer son prix d'achat comme il veut. Ça dépend maintenant de qu'est-ce que le vendeur dit, quelle est la connaissance du... qu'est-ce que l'acheteur dit, quelle est la connaissance que l'acheteur a, qu'est-ce que l'acheteur veut faire avec tout. Donc, en fait, c'est un marché qui est pas du tout transparent. Donc, il faut faire extrêmement attention. Donc, tu prépares bien tes questions que tu dois poser soit au vendeur, soit à l'agent immobilier. Oui. Et lorsque tu as ces questions-là, quand tu as déjà un carnet, tu as des questions bien organisées dans ta tête, ça rend la visite un peu plus fluide, un peu plus facile. Et l'agent immobilier, ça attire encore l'attention de l'agent immobilier. Ça veut dire que plus tu poses des questions, plus tu te montres intéressant. Et c'est ça. Et généralement, celui qui pose des questions, c'est celui-là qui mène la cadence. Quand tu arrives lors de la visite, tu poses des questions, tu poses des questions. Premièrement, tu apparais comme un expert. Et de deux, c'est toi qui mènes la cadence. Parce que tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu veux. Et tu te montres très intéressant. Donc du coup, l'agent immobilier va te prendre au sérieux parce que tu as des bonnes questions, bien préparées, des questions techniques. Oui. Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques, ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle, n'est-ce pas, de mettre de l'ordre dans tes finances. Et si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Voilà, si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, j'offre également des formations qui peuvent être en présentiel, qui peuvent être virtuelles. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parcourir avec toi 9 techniques, n'est-ce pas, pour négocier le prix d'achat d'un bien immobilier à la baisse. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé en introduction, nous allons parcourir dans la vidéo d'aujourd'hui 9 techniques de négociation. Je vais te présenter 9 techniques qui vont te permettre, n'est-ce pas, de négocier le prix d'achat d'un bien immobilier à la baisse. Donc voilà, ce que tu dois savoir, c'est que c'est à l'achat que tu gagnes. Il faut déjà retenir cela. Donc tout ton investissement dépend du prix d'achat. C'est-à-dire que si tu as mal négocié le prix d'achat, tu vas influencer tout ton investissement. Tout ce que tu auras comme paramètre, tout élément de ton investissement immobilier dépend du prix d'achat. Donc, le prix d'achat, c'est la chose la plus importante dans ton investissement immobilier. Si tu achètes mal, alors tu vas plomber ton investissement. Donc, tu dois tout faire pour être très attentif, très décisif pendant la négociation du prix d'achat. Parce que si tu veux payer les frais supplémentaires pour l'acquisition, si on te dit par exemple que ça s'élève à 12%, ça sera toujours 12% du prix d'achat. Ça veut dire que si tu épargnes 50 000 €, n'est-ce pas, dans l'achat, ça veut dire que pour les frais supplémentaires pour l'acquisition, tu as épargné 6 000 €. C'est ce que ça veut dire. C'est très, très important. Donc, le prix d'achat est la chose la plus importante. La réduction de ton prix d'achat, la réduction du prix d'achat modifie tous les paramètres de ton investissement à la baisse. C'est ce que tu dois retenir. Comme je l'ai dit,
épargner 50 000 euros sur le prix d'achat veut dire réduire les frais supplémentaires pour l'acquisition de 6 000 euros. Et en tant qu'investisseur immobilier, ce que tu dois également retenir, c'est qu'en tant qu'investisseur immobilier, tu dois tout faire. Alors, tout faire, utiliser des stratégies pour trouver les failles pendant que tu fais la visite. C'est-à-dire que quand tu fais la visite, ne regarde pas seulement la beauté du bien. Observe là où peut y avoir des petits problèmes à résoudre. C'est sur ça que tu vas te focaliser. C'est sur ça que tu vas t'appuyer pour négocier le prix d'achat à la baisse. Si tu n'as pas les yeux pour voir ce genre de choses, il faut contacter immédiatement un expert. Il y a des experts qu'on appelle en allemand les Bausachverständiger ou alors les Gutachter. C'est-à-dire que tu les rencontres, ils sont certifiés. Tu vas leur payer, tu vas leur donner peut-être 300, 400 euros, mais tu vas donner 400 euros à quelqu'un, 500 euros à quelqu'un qui va te permettre de réduire le prix d'achat de 30 000 euros, de 20 000 euros, de 50 000 euros. Finalement, c'est toi qui sors gagnant. Donc, n'hésite pas, lorsque tu fais une visite immobilière, tu dois avoir les yeux ouverts pour regarder où est-ce que tu peux trouver un problème, n'est-ce pas, qui va te permettre donc, ceci va te permettre donc de négocier le prix d'achat à la baisse. Donc, pour bien négocier le prix d'achat, tu as besoin d'une bonne préparation. Tu dois te poser tout un tas de questions. Vous savez que généralement, même moi, j'ai généralement un catalogue qui est pour moi. Donc, avant d'aller dans une visite immobilière, j'ai déjà un catalogue, il y a un schéma dans ma tête. C'est vrai qu'arriver sur place, il peut y avoir voilà, des changements de situation et tout. Mais j'ai déjà quand même un schéma. Je ne vais pas là-bas avec un carnaval parce que je dois tout faire. Je dois tirer mon épingle du jeu. Comme j'ai dit, c'est un business qui est tellement opaque. Il n'y a pas trop de transparence dans ce business. Chacun peut fixer son prix d'achat comme il veut. Ça dépend maintenant de qu'est-ce que le vendeur dit, quelle est la connaissance du... je veux dire, qu'est-ce que l'acheteur dit, quelle est la connaissance que l'acheteur a, qu'est-ce que l'acheteur veut faire avec tout. Donc, en fait, c'est un marché qui est pas du tout transparent. Donc, il faut faire extrêmement attention. Donc, tu prépares bien tes questions que tu dois poser soit au vendeur, soit à l'agent immobilier. Oui. Et lorsque tu as ces questions-là, quand tu as déjà un carnaval, tu as des questions bien organisées dans ta tête, ça rend la visite un peu plus fluide, un peu plus facile. Et l'agent immobilier, ça attire encore l'attention de l'agent immobilier. Ça veut dire que plus tu poses des questions, plus tu te montres intéressant. Et c'est ça. Et généralement, celui qui pose des questions, c'est celui-là qui mène la cadence. Quand tu arrives lors de la visite, tu poses des questions, tu poses des questions, tu poses des questions. Premièrement, tu apparais comme un expert, et de deux, c'est toi qui mènes la cadence. Parce que tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux, et tu te montres très intéressant. Donc, du coup, l'agent immobilier va te prendre au sérieux parce que tu as des bonnes questions, bien préparées, des questions techniques. Oui. Donc, j'ai préparé quelques questions. Voilà. Quelques questions ou alors quelques techniques que je veux partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. La première question que tu peux poser, par exemple, à l'agent immobilier, c'est: depuis quand possédez-vous ce bien? Oui, cette question est un peu... Voilà. C'est une question... Quand tu entends, tu as l'impression que ça... Pourquoi je pose cette question? Ça me sert à quoi? Si ça fait 5 ans qu'il possède ce bien, mon problème c'est à quel niveau? Si ça fait 15 ans qu'il possède ce bien, mon problème c'est à quel niveau? Mais non, attention, c'est très important cette question. Pourquoi? Parce que cette question te permet d'estimer la dette restante de ce bien. Parce que si tu dis que ça fait 5 ans qu'il a le bien, ça veut tout simplement dire qu'il a acheté ça à crédit. Ça veut tout simplement dire qu'il n'a pas encore remboursé plus de 10% de la dette. Et que la dette restante est encore élevée. Et quand la dette restante est encore élevée, par exemple, si acheté un bien à 100 000 euros et que ça fait seulement 5 ans qu'il a le bien et qu'il a remboursé seulement 10%, ça veut dire qu'il a remboursé 10 000 euros. Donc il y a encore une dette de 90 000 euros. Donc il ne pourra pas te vendre ce bien à 80 000 euros. Parce qu'en te vendant à 80 000 euros, il ne pourra même pas rembourser sa dette. Parce qu'il doit payer la dette. Quand il a vendu le bien, il doit virer la dette restante à la banque. Oui. Donc si ça ne fait que 5 ans qu'il a le bien, la marge de manœuvre de négociation est faible. C'est ce que ça signifie. Donc dans ce cas, ne perds pas ton temps. Il faut concentrer ton énergie ailleurs. Dans ce genre de deal, tu peux bavarder même 5 ans avec lui, discuter comme tu veux. Ça ne va rien changer parce que là, c'est plus toi qui l'écoutes. Il écoute plutôt les problèmes qu'il a à résoudre après avoir fait ce deal avec toi. Donc, concentre ton énergie sur un autre bien. Et voilà. Sauf s'il est vraiment dos au mur, si bien que vraiment là il doit se débarrasser de ce bien. Même s'il perd.
Là, c'est un autre débat. Là, tu peux encore insister dans la négociation. Mais si tu n'as pas la certitude qu'il est dos au mur, tu n'as pas les éléments factuels qui justifient qu'il est dos au mur, ça ne sert à rien de perdre ton temps là-bas. Parce que rien ne sortira de là. Il a seulement remboursé 10%. Il a seulement remboursé 10%. Il ne pourra pas te faire un rabais de plus de 10%. Impossible. Mais si par contre il te dit que ça fait 20 ans qu'il possède le bien, ça devient intéressant. Ça veut dire qu'il a déjà remboursé plus de la moitié. 20 ans, s'il a remboursé 2% par... Si le taux de remboursement était 2%, ça veut dire qu'en 20 ans, il a remboursé au moins 50%. Donc, ça veut dire quoi? S'il a acheté le bien à 100 000 euros et qu'il restait une dette de 50 000 euros, ça simplement dit que même si tu proposes 80 000 euros, il peut prendre. 70 000 euros, il peut prendre. Oui, parce que la dette restante, c'est 70 000, c'est 50 000 euros. Donc, plus le bien a mis long dans ses mains, plus c'est un avantage pour toi. Oui. Dans ce cas, donc, la marge de manœuvre est élevée. Oui. Donc, c'est une question qui est très, très stratégique. Généralement, ce sont des secrets comme ça que je donne dans mes workshops et dans mes différentes formations. Mais je te donne ça gratuitement. Va utiliser ça, va appliquer ça, tu vas voir ce que ça va donner. La deuxième question que tu dois poser au vendeur ou à l'agent immobilier, c'est pourquoi voulez-vous vous séparer de ce bien? Parce qu'un bien qui fonctionne normalement, qui a son cash flow normalement, qui te rapporte beaucoup d'argent, oui, qui est passif, un investissement qui est passif, pourquoi tu vends quelque chose qui est bien? Oui, pourquoi? Tu dois savoir ça. Il doit t'expliquer. Toi, tu es un investisseur, tu sais ce que tu veux faire avec le bien. Mais maintenant, tu dois savoir tous les contours. Et cette question, à travers cette question, tu détectes si le vendeur a la pression d'argent ou pas. Oui, c'est important. Il peut peut-être dire que voilà, il veut déménager, il va acheter un autre bien, et la banque lui demande, par exemple, un fonds propre, il a besoin d'argent. Et il a trouvé le bien. Il n'est pas le seul intéressé sur le bien qu'il veut acheter. Il a la pression. Ou alors, par exemple, un membre de la famille du propriétaire du bien, voilà, a besoin de soins hospitaliers. Ou alors, je ne sais pas, on lui demande beaucoup d'argent. Ou alors, un membre de la famille a été emprisonné. Il a besoin d'argent, il est dos au mur. Tu peux savoir à travers cette question. Il peut te dire, il y a certains vendeurs qui te disent que non, voilà, on veut opérer mon épouse. Ou alors j'ai un parent à l'étranger qu'il faut opérer, il faut beaucoup d'argent et j'ai besoin d'argent. Il y a certains qui sont honnêtes, ils te disent, mais pas tous. Oui. Ou alors un enfant de la maison veut voyager, aller dans un autre pays, par exemple l'Angleterre, comme les États-Unis pour étudier. Il faut beaucoup d'argent. Alors il a besoin d'argent. Il y a certains qui disent carrément que non. Non, son enfant veut aller étudier dans une grande école en Angleterre, il lui faut l'argent. Il te dit ça. Lorsque tu as posé cette question, si tu ne poses pas cette question, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Tu poses la question, il va te dire, là tu sauras maintenant s'il est dos au mur. Et ça te permet de détecter quelle est ta marge de manœuvre. Parce que tu veux tirer ton épingle du jeu. Acheter le plus moins cher possible pour pouvoir faire de grosses marges plus tard. Oui. 1 euro que tu diminues ce prix d'achat modifie tout ton investissement. Ou alors tu peux lui poser la même question et te dire qu'il a une grosse dépense par exemple à faire sur ce bien les prochaines années. Donc si par exemple dans 5 ans le toit doit être assaini, la toiture doit être assainie et il va dépenser 50 000 euros, au lieu de mettre les 50 000 euros sur la table pour ça, il peut faire vendre le bien et te dit déjà d'entrée de jeu que la maison que tu es en train d'acheter là, sache que dans 5 ans, dans 10 ans, tu dois renouveler la toiture. C'est un cash, mais c'est pour ça que tu as besoin des experts qui vont t'aider à regarder dans ce sens. Oui. Il s'est dit, au lieu de mettre 50 000 euros de côté pour acheter pour assainir la toiture, mieux je vends ça. Et là, c'est à travers cette question que tu sauras si c'est parce qu'il y a un gros problème à résoudre sur le bien ou pas. Maintenant, à toi de décider si tu veux rester avec, si tu veux malgré cela acheter le bien ou alors tu n'achètes pas. C'est très important. Ou alors,
Le propriétaire peut avoir une grosse amende fiscale, une forte caution en prison qu'il faut payer. Il y a beaucoup de problèmes. Il a besoin d'argent. Ou alors, il peut, par exemple, il peut arriver que ça fait peut-être 2 ou 3 ans qu'il a mis le bien sur le marché et personne n'achète. Personne n'achète. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de prendre le premier venu. Et quand tu constates ça, tu joues sur ça, tu utilises ça comme levier pour négocier le prix d'achat à la baisse. Parce qu'un bien qui est vide, s'il n'a pas encore remboursé toute la dette, il a la mensualité qui paye. Il a les frais de copropriété qui paye tous les mois. Ça lui revient cher. Ça lui revient cher. Donc il préfère se débarrasser de ça. Quel que soit le prix, il vend. Donc dans tous ces cas que je viens d'énumérer, tu as là une large marge de manœuvre, de négociation, et tu peux utiliser dans ces leviers-là pour négocier le prix d'achat à la baisse. Donc c'est à toi de saisir, n'est-ce pas, cette opportunité. Désolé pour l'interruption, j'organise un workshop sur la fiscalité immobilière le samedi 19 octobre 2024 à Münster. Et la formation aura lieu de 9h à 18h. Et pour cette formation, j'ai prévu 2 pauses, une pause de 45 minutes et une pause de 15 minutes. Voilà, dans cette formation, nous allons parcourir les avantages fiscaux, nous allons parcourir les astuces légales et je vais te présenter quelques secrets. Comment faire pour réduire ta charge fiscale. Nous allons parcourir également quelques erreurs à éviter. Il y a beaucoup d'erreurs que tu peux commettre lorsque tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière. Tout commence déjà dans le certificat de vente. Il y a des mentions que tu dois faire dans le certificat de vente. Pendant cette formation, je vais te montrer exactement ce que tu dois mentionner dans le certificat de vente pour profiter au maximum des avantages fiscaux. Nous allons également parcourir les paramètres et les calculs. Nous allons faire des calculs ensemble. On va prendre des exemples. On va faire des calculs. Ensuite, je vais te présenter des exemples pratiques. C'est-à-dire à partir de mes consultations, de mes accompagnements et à partir de mes biens immobiliers, moi-même, on va parcourir ces exemples pratiques. Voilà, pour qu'à la fin, tu sois affûté. Parce que l'objectif de cette formation, c'est qu'après cette formation, que tu sois capable de faire ta déclaration d'impôt en utilisant le levier de l'immobilier pour réduire ta charge fiscale de manière considérable. Et je ne te transmets pas ce que j'ai lu, ou bien ce que j'ai regardé, ou bien ce que j'ai entendu. Je te transmets ce que je fais tous les jours. Voilà par exemple mes restitutions fiscales les 2 dernières années. Et par la suite, donc, j'ai prévu une rubrique sur les questions-réponses. Et les questions ne seront pas seulement basées sur la fiscalité immobilière. Ça peut être une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier. Tu peux également me poser toutes tes questions. Si tu as des préoccupations, tu regroupes toutes ces préoccupations. On pourrait en discuter ce jour-là. Si j'ai un peu de temps, on peut encore échanger. Et si on n'a plus assez de temps, on peut remettre ça à une prochaine fois. On peut continuer la conversation, même de manière virtuelle, sous forme de consultation, mais cette fois-ci, ce ne sera pas payante. J'ai également prévu une documentation dans ce sens. Donc, si tu as une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier, c'est une occasion en or de venir avec tes préoccupations. Et aussi, ça va permettre également aux participants d'être en réseau, de créer un réseau. C'est très important. Normalement, si vous voulez investir dans l'immobilier, il faut être en réseau parce que tu ne peux pas être partout à tout moment. Quelqu'un avec qui tu es en réseau peut te débloquer une situation loin de ton lieu d'habitation. Le workshop va coûter 1 000 €, y compris le repas et la boisson. Le repas et la boisson seront offerts par Imogénie Academy. Donc voilà, n'hésite pas de réserver ta place. Et si tu veux réserver ta place, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, je serais ravi de te compter parmi les participants. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Ciao. Donc, la troisième question que tu peux poser donc, au vendeur ou à l'agent immobilier, c'est que depuis quand ce bien est-il à la vente? S'il te répond par exemple en disant 2 semaines, tu comprends très vite que le propriétaire vendeur a le temps. Donc, il va beaucoup se vanter. Il va même refuser ton offre. Peut-être à la fin, il va même vendre moins cher que ce que tu lui as proposé. Mais quand il dit, ça fait 2 semaines que j'ai mis ça online, sache que tu vas faire beaucoup de théâtre avec lui. Il va beaucoup se vanter
Parce qu'il s'est dit que bon, il y aura encore les intéressés. Ce n'est que 2 semaines. Donc il se vante. Il ne va pas accepter le premier venu. Donc dans ce cas, la conséquence est claire, non? La conséquence est que la marge de manœuvre de négociation est faible. Mais si le propriétaire vendeur te dit, ça fait 9 mois qu'il a inséré ça, qu'il a mis ça online, là tu comprends que le vendeur, le propriétaire est épuisé. Il a déjà reçu beaucoup d'offres qu'il a refusées. Il a eu beaucoup de plaisantins qui l'ont nuit. Là, lui-même, 9 mois, ça veut dire qu'il est fatigué. Donc, la conséquence est également claire et logique. Tu as là, n'est-ce pas, un vendeur qui est motivé à vendre son bien. Donc, tu as là une autre marge de manœuvre. Tu as là un boulevard, n'est-ce pas, pour négocier le prix d'achat à la baisse.